Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mes petites chauves-souris préférées. Je ne suis pas Batman, malheureusement, mais je suis Raika. Et ce soir, je pars sur un coup de tête. Alors là, c'est total coup de tête, c'est total improvisation. Je vous le cache pas. Mais ce soir, j'avais envie de revenir sur la trilogie des Batman Arkham. Et on va commencer tout de suite. Avec le premier n'est pas des moindres, qui est Batman Arkham Asylum. Donc les Batman Arkham hein, qui ont très bonne réputation au passage. C'est fait par ce très cher Warner Bros. Games et par Rocksteady. Alors du moins attention, parce qu'il y a 4 jeux Batman Arkham. Donc Arkham Asylum, City, Origins et Knight. Mais seulement 3 d'entre eux ont été faits par Rocksteady. Parce que je crois que Origins c'est fait par une autre compagnie dont j'ai oublié le nom. Faudrait que je me renseigne pour la prochaine fois. Il me semble que c'est Montréal Studio, hein. Si je dis pas de bêtises. Enfin bref. Et là du coup, on joue au tout premier jeu donc qui est sorti à la base sur PS3 et Xbox 360 en 2009. Et c'est né d'un projet tout simplement de faire revenir le Chevalier Noir de Gotham dans le monde merveilleux du jeu vidéo. Le monde qui nous intéresse sur cette chaîne bien évidemment. Et bien évidemment aussi, voilà, comme pour Star Wars, comme pour Power Rangers et comme pour d'autres licences, ça va me permettre de parler de Batman, parce que j'ai une très grande histoire d'amour avec le Batou, bien sûr. Parce que c'est vrai que c'est très bizarre, parce que c'est... Je suis très lié... Enfin très lié, c'est façon de parler, vous m'avez compris quoi, c'est... J'adore absolument Batman, son univers et tout ce qui s'ensuit. Y compris les films, certaines séries, j'ai lu beaucoup de comics aussi de Batman. Un Long Halloween est sûrement un des comics qui m'a le plus plu, pour vous dire. Mais ouais, c'est vrai que je suis très lié à Batman d'une certaine manière, et c'est vrai que c'est pas forcément la licence que je mets en avant comme étant mes sources d'inspiration ou de motivation. Alors que pourtant, oui, c'est le cas, tu vois. C'est clairement le cas. C'est juste que je sais pas, j'en parle pas plus que ça, alors que je devrais. Alors, on est peut-être le Chevalier Noir de Gotham, mais on va mettre un peu de luminosité quand même. On va mettre un peu de sous-titres pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Parce que mine de rien, alors je sais qu'il n'y a pas des sous-titres dans toutes mes vidéos, mais je pense aussi un petit peu aux malentendants qui peuvent potentiellement regarder mes vidéos et qui puissent s'y retrouver avec des sous-titres. Voilà. Ou même pour les gens qui ont un peu la flemme d'écouter ou qui ont du mal à écouter certaines choses parce qu'ils sont dehors ou parce qu'ils sont dans un lieu où il y a beaucoup de bruit, ils peuvent pas écouter convenablement mes vidéos. Donc un peu de sous-titres ne fait pas de mal. Alors on va commencer en difficile parce qu'on est des gros bonhommes. Non, je déconne. On va commencer en normal. Ah, écoutez. Alors, qu'est-ce que les Batman Arkham? Donc tout simplement, comme je disais, ce sont des jeux... Je vais rien dire pour l'instant, je vais laisser l'introduction. Et je vais augmenter un peu le son sur ma télé.
tu as fait de cet endroit? Pour vous, c'est directeur Sharp. Pause. Hé, Frankie, comment va la petite famille? Est-ce que je vous ai manqué? La ferme, Claude. J'ai ici beaucoup de gens qui veulent vous parler. Vraiment, ça te dérange pas de marcher? Oh, pas si serré, voyons. Attention à mon costard. Débarrassez-moi de ce dégénéré. Directeur, quelque chose cloche. Je vais suivre. Le commissaire Gordon est là. Oui, monsieur, Et nous voilà dans la peau de Batman. Nous voilà dans l'enceinte de l'asile d'Arkham. Nous voilà au début de cette aventure. Ils sont tous les deux beaux, hein? je veux qu'il soit solidement enfermé. Nous allons suivre les agents de sécurité qui accompagnent le Joker pour le début de cette aventure. On va se mettre ici. Toute cette nouvelle sécurité. Comment un gars pourrait... Notre Batou qui est droit comme un i et qui est prêt à casser des bouches, hein, on le sent. On le sent. Regardez ce regard. Regardez-moi cette prestance, regardez-moi ce charisme. On s'y croit, non? 2, 3, j'irai souffler, 3, 4, 5, 6... Donc oui, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, c'est vrai que... même parmi mes proches et tout, enfin mes proches le savent bien sûr, mais je suis un très gros fan de Batman. J'aime les films, les séries, les comics. Quand j'étais gamin, j'avais la Batmobile que j'ai fini par casser malheureusement. On peut zoomer. On peut zoomer sur la ceinture de Monsieur J. Vous savez quoi? Je préférerais ce bon vieil examen des orifices corporels. On peut voir la vilaine peau et les cheveux dégarnis de Joker. Oh, qu'est-ce que tu as là, Batman? Allez, dis-moi, Batarangue, Bat-griffe, Bat-bouffe. Bat, je t'emmerde! Et c'est vrai, bien sûr, je vous ai pas fait un petit topo sur Batman, mais bon. C'est extrêmement connu, hein. C'est inutile que je revienne sur qui est Bruce Wayne, qui est le Chevalier Noir de Gotham, qui est le meilleur détective du monde. Inutile que je revienne sur Batman, sur Gotham, sur son histoire, hein. Tout le monde connaît. Enfin, du moins j'estime que tout le monde connaît. Hein. Ici Quincy Sharp, directeur de l'asile d'Arkham. C'est mon émission préférée. A transformé son manoir familial en cette super institution. Mais tout simplement aussi, comment je peux dire... comment dirais-je? Pour revenir un peu à mes origines, donc là c'est Raika origine, là je suis mini Raika, je suis tout petit. Comment j'ai découvert Batman? Et bah c'est Feu mon père qui nous a montré, ma sœur et moi, un soir de Noël, Batman le défi, donc Batman Returns, hein, avec Batman, avec Catwoman, avec le pingouin. J'étais assez jeune, hein, j'avais 8 ans, 9 ans, non même plus jeune, hein, j'avais 7 ans peut-être, je sais plus exactement, c'est dans ces eaux-là. Et je sais pas pourquoi, mais le film m'avait vraiment touché, quoi. Ce soir de Noël, il m'avait vraiment touché. Pendant 2-3 ans de suite, le soir de Noël, je regardais Batman Returns, voilà. Il y en a qui regardaient des Disney, bah moi je regardais Batman Returns. Bon, je regardais des Disney aussi, hein, bien sûr. Hein. Là on va croire que ça y est, j'étais grave... Sortez-le de là. C'est bon, ouvre la porte. Grave mature, noir, gothique, alors que j'avais même pas 10 ans. Non, non, non. je regardais Batman, mais je regardais aussi les Disney quand j'étais gamin, bien sûr. Comme tout le monde. Hein. Mais oui, le film avait réussi à me marquer avec ses personnages, son ambiance, et me faire comprendre assez jeune que il n'y avait pas que des gentils et des méchants, tu vois. La ligne est plus complexe que ça. Même si bien évidemment dans Batman, il y a des personnages profondément bons et d'autres profondément mauvais. Hein. Qui c'est que nous avons ici? Nous avons ce bon vieux Killer Croc. Que fait-il? Je connais ton odeur, Batman.
Je t'attends, Croc. Je t'attendrai. Bidon ne m'empêchera pas de te tuer, Batman. Je te déchiqueterai. Je te mangerai les os. Ça me fait penser, il me faut vraiment de nouvelles chaussures. Bon, c'est parti. Ah, ça a l'air plutôt bonne tes chaussures, Joker, là. Alors, nous allons continuer à le suivre jusqu'aux profondeurs de l'asile. Et le jeu va commencer, ne vous inquiétez pas. Mais oui, voilà, c'est... Batman, pour moi, c'est avant tout un univers... Pas là où tu vas. Un univers assez sombre, bah, c'est très gothique, hein, de base. Quand tu regardes l'architecture de la ville de Gotham dans les premiers films de Burton, c'est très gothique. C'est une architecture très gothique, même dans les comics et tout, hein, bien sûr. Les films de Christopher Nolan ajouteront un aspect plus moderne, vu qu'il dit que c'est beaucoup inspiré de plusieurs mégalopoles pour faire la ville de Gotham, et c'est pas plus mal, tu vois, c'est pas plus mal d'avoir une vision différente à chaque auteur. Dis-moi un peu. Mais oui, voilà, j'adore les deux films de Burton, j'adore les films de Nolan. Oh, pas grand-chose. Alors, quoi qu'on en dise, La mort horrible, malgré ses défauts, j'ai bien aimé Batman v Superman. Vraiment. une fin terrible. The Batman, qui est donc celui avec Robert Pattinson, qui est sorti en 2022, putain, 2022 déjà. Je l'avais plutôt bien apprécié. Alors, il est quand même... Oh putain. Qu'est-ce qu'il fait? On ne bouge pas. Il faut une torche, il faut l'éclairer. On prend des petits screenshots en attendant. Constitution est temporaire. Toi, tu ne crois pas. L'invité est là. Code Alpha Rouge aux étages inférieurs des soins intensifs. Qu'est-ce que je disais? Oui, le Batman avec Robert Pattinson, je l'ai bien aimé. Je l'ai trouvé tout à fait correct, tout à fait satisfaisant. Même si il se perd dans pas mal de longueur, je trouve. Et une certaine lenteur dans sa mise en place de beaucoup d'éléments. Mais c'est intéressant ce qu'il propose. Voilà. Le Joker a osé envahir la mairie et il retient le maire en otage, me laissant la tâche de gérer les équipes de choc, C'est beau. les médias et... Commissaire Gordon qui est avec nous. Et bien évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Et on voit avec les bottes d'Harley Quinn. Il y a bien quelqu'un de qualifié. Écoutez, j'apprécie cette aide, mais il déstabiliserait les patients violents. Je crois bien qu'il parle de toi, Batou. Ne fais pas ton timide, tu es toujours le bienvenu ici. Ah, ça fait du bien d'être de retour. Je sais manqué. Et voilà. Est-ce que ça va? Il s'est rendu presque sans combattre. Je n'aime pas ça. Au moins, il a retrouvé sa place. Et bien sûr, au niveau des doubleurs, ça on joue en VF, bien sûr. Alors attendez une minute. Le temps que le jeu se lance. Le Joker est libre. Alertez le directeur. On est en train de le perdre de... Chacun son tour. Chérie, je suis rentré. Entre, mon ange. Joker, tu vas payer. J'ai tendu un piège et tu es tombé dedans comme une fleur. Et maintenant que la fête commence. Alors, je continuerai à parler, mais en attendant, on va commencer à se taper. Toi, tu vas prendre cher déjà en premier. Tiens, prends ça, toi. Voilà. Toi, t'es le prochain sur la liste. Voilà. Oh! Ce n'est que l'échauffement, Batou. Ah oui, attends. Alors ça, c'est la règle. On va teabag les adversaires. De 752 ans. C'est le round 2. Alors je suis Batman.
Vous allez me faire quoi, hein? Mettez-vous à plusieurs s'il le faut. Comment il va? T'en as pas eu pour ton grade, toi, le tatoué? Allez, dégage. Et pour la peine, je te teabag aussi. Je trouverai une solution. Gordon, essayez de contacter le directeur. Dites-lui ce qui est arrivé. Je reviendrai. J'en reviendrai. Ah là là, quelle voix. Alors, honte à moi, je sais, mais je me souviens plus exactement. Ah, attendez, non, ça c'est pour se baisser. Je crois que je vais te laisser filer. X c'est pour courir. Donc ça c'est pour castagner. Ça c'est pour le batarang ou pour d'autres... Oula. D'accord. Bien sûr que c'en est un. Alors voyons voir déjà si on n'a pas des trucs un peu cachés, non. Non, on n'a pas d'éléments, non, ok. Alors moi c'est un peu une qualité et un défaut dans les jeux, hein, c'est que j'aime bien un peu fouiller un peu partout, je suis très curieux. Vous commencez déjà à vous en rendre compte. Oh mon dieu. Oh non. Ça sent les défis de l'homme mystère. Qu'est-ce que je disais déjà? Je parlais du Batman de Pattinson que je trouvais intéressant, même s'il se perdait un peu dans certaines longueurs, et que j'attendais la suite du coup. Oui, je vous parlais des doubleurs du coup. Alors, attendez. Attendez. Parce que... écoutez, c'est pas grave, on assume comme ça. Donc vous avez remarqué au niveau de la voix française, bien sûr, c'est le même doubleur de... Le doubleur habituel de pas mal de dessins animés Batman, notamment à partir du dessin animé de 2004 ou 2005, je sais plus exactement. Donc ce doubleur-là qui fait la voix de Batman. Mais c'est également le même doubleur de Superman dans les films, donc à partir de Man of Steel. Autre que Superman, bien sûr, le doubleur régulier de... Ah merde, j'ai un trou de mémoire là aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Aide-moi, Batman. C'est le doubleur régulier de... On va poser comme ça, tiens. De Henry Cavill, putain oui, merci. C'est le doubleur régulier de Henry Cavill qui nous fait la voix de Batman et qui fait aussi la voix... Enfin, qui fait la voix de Batman dans le jeu, mais aussi dans pas mal de dessins animés. Même si, bien évidemment... Alors, ah oui aussi, bien évidemment, je n'ai pas parlé du dessin animé de Batman de 92, mais c'est avant tout avec ça aussi que j'ai grandi, et qu'a naquit mon adoration pour le Chevalier Noir de Gotham. Attends, on va pas se faire avoir là par cette petite merde. Putain. Je suis Batman quand même, hein. Y'a rien ici non plus? Bon, tant pis. Bah oui, bien évidemment, j'ai grandi, j'en ai bouffé des hectolitres d'épisodes de la série animée de 92. J'ai bien aimé aussi Batman Beyond, mais en vrai, il y a beaucoup de choses que j'aime dans Batman. Même si aussi pas mal de petites choses que je n'aime pas. Comme certains personnages... Alors attendez, où est-ce qu'on s'entend en même temps? Tac. Partout où cet arriva, on est sûr que la mort le suit. Tous les patients doivent prendre leurs médicaments chaque jour aux heures prescrites. Les doses prescrites doivent être... Attention, brèche de sécurité au niveau B3. Voilà, évasion de prisonnier, attention. Brèche de sécurité au niveau B2. Oh, on va stop. Oh oui. J'ai pas le temps de te raconter vos anecdotes, on va stop. Oh, putain, je suis bloqué par une grille. Ah mais j'ai fait le contre. Hein. C'est pas grave. On a battu Monsieur Spike. Monsieur j'ai les cornes sur la tête là visiblement. Hey Batman!
Putain, ça sent... ça pue, alors... Ah, Batman par ici, ça pue le piège. Attention, brèche de sécurité au niveau B2. Si je m'en souviens plus du tout ce... Non, c'est bon. Brèche de sécurité au niveau B. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Joker. Vous avez Ah eu putain, de la y a plus une séchance dans les dialogues quand même. Et c'était l'époque, hein, je me souviens. C'est un jeu 2009. Pacification. Je répète, besoin de renfort au service pacification. Quelqu'un m'entend? Mais là, c'est vrai, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que bien sûr, c'est un... Où sont-ils? On joue au remaster qui est sorti sur PS4, donc le Return to Arkham. Travaille mieux seul. Zaz est libre. Oh bon sang, il a Mike. Si oui, les renforts sont en route. Putain, moi j'aimerais bien faire doubleur dans un jeu et juste doubler les cris des personnages, tu vois. Faire des ah, faire des oh non, ou faire de je suis Batman. J'aimerais bien faire ça. Alors visiblement c'est bloqué. Donc oui, désolé, vidéo un peu confuse. Donc je disais, pour mettre tout ça un peu dans l'ordre. Oui, c'est donc le film Batman Returns qui m'avait marqué étant tout petit. Bien sûr, après, j'ai vu tous les autres films. La série Batman de 92, bien sûr, j'en ai bouffé des hectolitres carrés avec ma sœur. Donc Batman, on connaît très bien. J'ai vu aussi le dessin animé Batman Beyond, que je possède aussi en... Bah, tout comme le Batman de 92, hein, je le possède aussi en coffret Blu-ray. Batman Beyond aussi, c'est excellent. J'ai vu d'autres dessins animés aussi, j'ai vu tous les films, oui j'ai vu tous les films, hein. Y compris le nanardesquement culte Batman de 1966, donc le Batman avec la bombe, vous savez où il court avec la bombe entre les mains là. Mais en vrai moi je l'aime bien ce film, tu vois, il est pas détestable je trouve. C'est un gros nanar, il est ridicule au possible, on est tous d'accord là-dessus, mais il est pas détestable, tu vois, tu tapes des barres quand même. Il est vraiment délirant ce film, je trouve. Par contre, j'ai pas aimé les deux Batman de Joel Schumacher, donc Batman Forever et Batman et Robin. Ah, pour les raisons évidentes. Il voulait reprendre peut-être un côté un peu nanardesque, mais là c'est vraiment ridicule pour être ridicule, tu vois. Y a pas à chier là-dessus. Donc les deux films de Burton pour moi sont un minimum culte, quand même, surtout Batman Returns pour moi, c'est un film qui a beaucoup d'effets sur moi, mine de rien. Et le premier avec Jack Nicholson aussi est culte, bien sûr, ça y a pas de souci. La trilogie de Nolan, pareil, excellent. Surtout celui Dark Knight, hein, voilà, je n'apprends rien à personne, là. Je ne fais que défoncer une porte ouverte. Et après, comme je vous ai dit, Batman v Superman, j'ai bien aimé malgré ses défauts. Et le The Batman, même chose aussi. J'ai bien aimé malgré ses défauts, malgré les défauts qu'on pourrait en dire. Et parmi les comics aussi, j'ai lu beaucoup de comics Batman, mine de rien. Et comme je disais, mon préféré, ça serait un Long Halloween. Ouais, c'est ça, un Long Halloween. Parce qu'il fait vraiment typer enquête. Et quand tu sais que Batman, bah, de base, c'est un détective, hein, mine de rien. Enfin, c'est un justicier, il se bat et tout le bordel, bien sûr. Mais avant tout, c'est un détective, mine de rien, tu vois. Et ça, j'ai bien aimé toute la partie enquête et toute l'ambiance qui s'y découle aussi de un Long Halloween. Vraiment, j'ai adoré. Ça joue entre celui-là et je regarde un temps dans ma collection. Oui, il y avait Mad Love aussi. Mad Love avec Harley Quinn. C'est une histoire où Harley Quinn réussit à piéger Batman. Mais de telle manière que même le Joker n'avait même pas réussi à piéger Batman comme ça, tu vois. Et elle a même failli tuer le Batou. Hein. Donc très impressionnant de la part de Harleen. Et donc voilà, bon. Vous l'avez compris, encore une fois, j'adore Batman, c'est culte pour moi, blablabla, blablabla, blablabla. On arrête les anecdotes. Peut-être que je vous en rencontrer 2 ou 3 autres au cours de la vidéo, mais en attendant, on se concentre sur le jeu. Donc là, voilà, typiquement, on est dans une situation typiquement Arkhamesque. Donc là, on doit rejoindre le côté, Saz est apparu, il faut aller secourir les policiers, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut chercher des endroits un peu partout. Là, vous voyez, on a une grille.
Alors c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je me souviens plus du tout. Couleur de prise en charge. Donc tout simplement voilà. Regardez la map, soyez curieux, regardez toutes les entrées. Là vous avez vu que j'ai regardé... Ah non c'est pas ici. Vous avez vu que j'ai regardé en hauteur pour voir toutes les trappes. Vous m'entendez? 5 sur 5. Quoi de neuf? Le Joker s'est échappé. Il est en liberté dans Arkham. Besoin de quelque chose? Mon père est toujours là? Le commissaire Gordon est sauf. Le Joker n'est pas très loin. Je resterai en contact. Voilà donc. Vraiment, encore une fois, Arkham vous sollicite de fouiller partout, en hauteur, en bas, regarder sur la map, etc., etc. Et on aura accès, bien évidemment, comme tout jeu qui se respecte, on aura accès à... parce que Batman est connu pour avoir beaucoup de gadgets. Donc on aura accès à pas mal de gadgets, pas mal d'équipements, pas mal de choses qui va favoriser notre avancée dans le jeu, bien évidemment. S'il vous plaît, vous devez le sauver. C'est Zaz. Il a Mike. Il est attaché à la chaise. Zaz a complètement perdu la boule. Attendez là. Impossible. Il tuera Mike s'il voit quelqu'un s'approcher. Il ne me verra pas. Il ne me verra pas. Je vois quelque chose qui ressemble de près ou de loin à une chauve-souris. Un garde-mort. Vous m'entendez? Oh mon dieu, il souffre. Je t'aurai, Zaz. Alors oui, oui aussi. Pour mettre aussi une bonne fois... Enfin, pour mettre au point... Pour mettre au clair les choses une bonne fois pour toutes aussi. Donc, oui, vous l'avez reconnu, donc... C'est la voix d'Henry Cavill. Pour notre Batou national. La voix du Joker, c'est exactement la même voix que du Joker... que dans Décennie 92. Donc... le doubleur que j'ai d'ailleurs rencontré de son vivant... dans une convention, il faut le savoir. Et donc, qui est le doubleur officiel de Christopher Lloyd, et donc de notre cher Doc de Retour vers le futur, bien sûr, et bien d'autres personnages. Nous avons énormément de doubleurs des séries animées que l'on va entendre. Voilà, on va essayer de voir d'autres personnages. On va essayer de voir un maximum de personnages dans cette vidéo. Donc je trouve qu'il y a vraiment un travail de qualité qui a été fait. Et on est qu'au premier jeu. Hein. On est qu'à Batman Arkham Asylum, les gars. On va essayer d'avancer un peu, ça serait pas mal. Alors, ici. Donc pour l'instant, là, le jeu nous apprend les bases de la base. Et la base de Batman, c'est avant tout... d'être discret. Mon ami, il va le liquider. Aidez-le. Pitié. Faites diversion. Je dois me placer derrière lui. Je dois m'approcher suffisamment de Zaz pour attaquer. Il me verra venir au sol. Je resterai dans les airs. On passe en mode détection pour repérer les objets interactifs. On va appuyer sur L1. J'appuie sur L1. Ah voilà. Alors ça, je trouve ça assez génial. Alors, pour info, moi j'avais fait le jeu, d'ailleurs, je l'ai même pas dit, hein. Mais j'avais fait les Batman Arkham, alors Arkham Asylum et Arkham City. Je les avais fait sur Xbox One. À la base. Et ça remonte il y a 5 ans, pour vous dire. Et j'avais fait également Batman Arkham Origins, dans sa version Xbox 360, sur ma Xbox One. Et par contre, je n'avais jamais fait Arkham Knight. Là, à l'heure actuelle, je n'ai encore pas fait Arkham Knight. Donc peut-être qu'on se le fera en vidéo. À voir. Un jour. Et pour tout vous dire, encore une fois, bah, j'adore cet Arkham Asylum. Vraiment, j'adore ce jeu. Et Arkham City, je l'aime encore plus. C'est certainement mon opus préféré. Et un de mes jeux Batman préférés. Et Arkham Origins, par contre, je l'ai moins apprécié. Il est tout à fait appréciable hein, comme jeu, attention, qu'on soit clair et net. Mais voilà, j'ai pas non plus... Ces vieilles gargouilles doivent pouvoir supporter mon poids si je grimpe jusqu'à elle. Voilà, il m'a pas non plus... Il m'a moins enthousiasmé que Asylum et City, en tout cas. Mais pour moi, Arkham City, c'est le plus culte, il est excellent. Et ce Asylum également. Hein. Asylum aussi, il est vraiment très bon, je trouve. D'ailleurs, c'est une petite guéguerre entre les deux jeux à chaque fois pour les fans.
Mais bon. Voilà, donc... Voilà, pour vous dire que moi, là-bas, je les ai même pas fait sur PS3. Hein. Je les ai fait sur Xbox One, à la base. Je les ai revendus pour pouvoir me payer, du coup, les versions PS4 de Arkham Asylum et City. Et pour avoir le Steelbook. Alors là, oui, ce que je trouvais énorme, quand je vous disais tout à l'heure, ce que je trouvais énorme, c'est ça. La vision, vraiment un rayon X, où tu vois carrément le squelette des personnages. Tous les personnages, y compris Zaz et le garde là-bas, là. Alors, évitez de faire une connerie, hein, parce que si on lance le Batarang, on va se faire niquer. Et oui, ce que je trouve énorme, ce qui fait très très Batman, bien évidemment, c'est le grappin. Voilà, là... C'est ça qui est énorme avec la saga des Arkham. Ça nous fait vraiment sentir comme Batman. Nous sommes Batman. Et là, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, le jeu nous apprend à être Batman, à être discret, et on l'a vu avec les coups de grappin sur les gargouilles. On va attendre pour s'attaquer à Zaz par derrière. Voilà, nous sommes la nuit. Zaz est à terre, mais pas pour longtemps. Je dois m'approcher. On peut les éliminer comme ça. On ramène cet animal dans sa cellule. Sauvetage choquant. On a débloqué un petit... Oh, putain. La plongée... La caméra plongeante sur le décolleté d'Harley Quinn, quoi. Oui. Oui, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Monsieur le directeur! Le vieux Sharpie est vraiment très content. Au cas où tu ne l'aurais pas compris, aujourd'hui le Joker prépare une grande fête et tu es l'invité d'honneur. Tu as une chance de te rendre, Queen. T'entends, Batman, mais pas question. Les prisonniers... T'entends, Batman? En fait, il s'agit des sbires du Joker venus de Blackgate. Enfin, tu vois le genre, hein. Allez, salut! Ah! Putain, elle défonce une caméra à 150 balles! Harley! Oracle, je suis là. L'asile d'Arkham vient de disparaître du réseau. Il contrôle le système de sécurité. Il l'a probablement isolé de la grille. Et ce n'est pas tout. D'après les rapports de police, il a placé des bombes partout dans Gotham. Il dit qu'il les déclenchera si quelqu'un se rend sur l'île d'Arkham. Pour l'instant, c'est top secret, mais l'affaire peut éclater au grand jour à tout moment. Il ment. Ce n'est qu'une diversion pour tenir les gens éloignés. Comment le savez-vous? Je le connais. La salle est verrouillée. Je ne peux pas ouvrir la porte. On est coincé là-dedans. Essaye la radio, la salle de commande devrait pouvoir fermer la porte. Harley croit m'avoir piégé dans cette chambre. Elle n'a jamais été très intelligente. Et pourtant, comme je vous disais, hein, lisez le comics Mad Love, Il est comme la moitié des et vous verrez qu'elle est loin d'être crétine. Elle est loin d'être bête, hein, la Harleen. Je devrais scanner la pièce. Donc Chercher oui, tout à l'heure, vous voyez, il y a plein de trucs... Alors, attendez. Donc là, ça se voit, hein, ça se voit comme le point au milieu le point au milieu du visage. Il y a un mur à péter ici, mais on va quand même activer le mode détection. Et là, on voit, voilà, structure fragile, on peut le démolir. À l'aide d'une explosion ciblée. Qu'est-ce qu'il me fait, là? Alors, il faut peut-être observer tous les trucs interactifs, je suppose. Ah oui, là j'ai vu qu'il y a un trophée d'homme mystère. Putain, ça c'est un truc à récupérer, hein. Il y a plein, dans le jeu, je crois, il y a plein d'objets de... Il y a plein de trophées d'homme mystère à récupérer, plein d'énigmes à débloquer aussi. On va pas les faire en vidéo, hein, bien sûr. Là, je suis là avant tout pour vous présenter le jeu. Et alors, notre premier trophée de l'homme mystère, je crois qu'il y en a plus d'une centaine répartis dans toute l'île d'Arkham. Mais bon, franchement, la flemme. J'ai un peu la flemme de les faire. Allô? Quelqu'un m'entend? Alors, où est-ce qu'il faut aller? On est là? Ok. À chaque fois, je confonds s'accroupir et courir. Attendez. On va essayer d'aller là-dedans.
sûr, j'ai trouvé une sortie. Steve, d'autres prisonniers de Blackgate, au niveau de la chaudière. Qui c'est ça derrière eux? D'ailleurs, en parlant de doubleur, il me semble que la doubleuse qui fait Harley Quinn, c'est également la même du dessin animé. Hein. Un coup ça marche et un coup non. Ça ne va pas. C'est encore un trophée d'homme mystère. Il y en a partout de cette merde. Hein. Je m'en souviens aussi que la map d'Arkham City était pas mal polluée de toutes ces merdes vertes. Pas si maline, Harley. Alors, on va continuer notre chemin. Par ici. Voilà. Oh no! Ils sont coincés là-dedans. Mais c'est quoi ce bordel? La toxine du Joker. Écoutez, la pièce est pleine de gaz toxiques. Quiconque est pris dedans est mort. Vous allez entrer et les aider, Batman? Je viens de le dire qu'ils sont morts. T'écoutes pas, hein? Alors là, oui, on a vu... Pourquoi j'active le truc? On a besoin. On peut monter. Hop. Y a pas de merde verte. Non. Non, j'avais dit que je les chercherais pas. Ce n'est pas qu'une simple tentative d'évasion. Le Joker avait tout planifié. Et là, puisque... Qui cède? Ah oui, merde. Vous serez en Excuse-moi. sécurité. Restez ici. Alors, maintenir pour courir et sauter. Ok. Batman est là. Tiens encore un peu, Steve. Je peux pas. Je vais tomber. Il est où? Ah, il est là-bas, ok. Steve essayait d'atteindre les commandes du ventilateur et de vider la pièce quand l'explosion a eu lieu. Alors, on va essayer déjà de sauver ce mec. J'en ai vu qu'un qui était plus loin. Je pars à la recherche de l'animal qui a fait ça. De l'animal qui a fait ça. Batman, le système de ventilation. Steve essayait d'atteindre... Oui, je pensais, oui, c'est la voix de... Le doubleur, c'est la voix donc, de Batman dans les dessins animés, les jeux. Le doubleur régulier de Henry Cavill. Parce que tu entends cette voix dans Superman, mais aussi dans Mission Impossible Fallout. Mais c'est aussi... Alors, ça c'est génial. Voilà, on peut planer comme ça. Qui me laissait là, espèce d'en- Mais aussi le doubleur régulier de Chris Hemsworth, et donc de Thor, dans le MCU. Eh oui. On sent quand on voit là, le mode détection, c'est absolument génial. On voit tout en rayon X. Un Batarang bien lancé devrait lui fournir l'énergie nécessaire. On voit également les battements de cœur, voilà, 32 battements par seconde. 32... Non, c'est par minute ou par seconde, je ne sais plus. Voilà, était inconscient parce qu'on l'a assommé tout à l'heure. Identité inconnue. Ah, identité inconnue, statut mort, ah. Comme je l'ai dit tout à l'heure, regarde, mais il m'a pas écouté. Quiconque rentre là-dedans est mort. Alors, c'est là-dedans qu'il faut... Il y a le poste de commande. Un Batarang bien lancé devrait lui fournir l'énergie nécessaire. Donc on active la ventilation et on peut dissiper le poison du Joker. Bien. Attention, la pureté de l'air est maintenant à un niveau normal. Bien, 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 très bien. L'accès à la salle de décontamination est maintenant autorisé. Donc voilà, quel va être... Vous déchirez. Le Joker n'a aucune chance. Ouais, merci Steve. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Oui. Après, concrètement, aussi, le but des... Là, de ce Batman Arkham Asylum, c'est qu'on va devoir progresser à travers l'asile d'Arkham, arrêter tous les méchants qui veulent y foutre la merde, et découvrir le fin mot de l'histoire du pourquoi, du comment que Joker s'intéresse subitement
à l'asile d'Arkham. Alors que d'habitude, hein, toutes les histoires, c'est le Joker s'échappe d'Arkham. Hein, pour la 128e fois, il s'y échappe. Putain, c'est génial comment la porte s'ouvre. Mais là, oui, l'originalité du titre tient du fait que pour une fois, le Joker reste à Arkham pour récupérer, quelque chose ou quelqu'un. On ne verra pas ça à la fin de cette vidéo parce que le jeu a une petite durée de vie quand même. Hein. Je dirais une bonne dizaine d'heures, une bonne quinzaine, entre 10 et 15 heures, je dirais, pour boucler l'histoire principale. Ça dépend de toute façon, je joue entre 10 ou 15 heures, je dirais. Alors, répéter ces trucs-là, là, ça sert à rien. Et donc voilà, c'est ça que je trouve génial vraiment, c'est le fait de progresser dans l'asile d'Arkham. Batman, voilà, c'est le fait de lier l'univers Batman aux jeux vidéo, tout simplement. Parce qu'on progresse dans l'univers dans l'asile d'Arkham, on affronte de plus en plus de boss, donc qui sont les vilains de l'univers Batman, hein, bien sûr. On débloque au fur et à mesure des équipements, mais là tu me dis Raika, mais c'est normal, c'est comme dans... Oui, exactement, c'est comme je vous disais. Exactement, c'est comme dans un jeu vidéo, mais oui. Parce qu'on lie bel et bien l'univers Batman au monde du jeu vidéo, et je trouve que c'est vraiment une idée absolument géniale. Et toi tu vas prendre cher dans ta gueule. Tiens, voilà. Caméra. Ok, j'ai pas compris. Jean-Michel Caméra, j'ai pas compris ce qu'il lui a pris là, mais... Alors, il y a rien de ce côté, non? Ah, attendez. Qu'est-ce qu'on a ici? Oula. Je suis monté bien loin. Il y a rien en fait. Ah si, il y a un truc ici. Il y a un accès ici, mais je pense que c'est pour plus tard dans le jeu. Hop. Donc voilà, le fait de lier l'univers Batman aux jeux vidéo, bah en fait tu te rends compte que ça s'allie ça s'emboîte parfaitement, tu vois. Ça s'emboîte parfaitement. Attendez, faut bien aller par là, hein. Oui, il y a les flèches par là, ok. Alors, on va éviter de se prendre les dentiers du Joker, là, ça serait pas mal. Et on va aller ici. Oui, bah excuse-moi, je parlais, je racontais des anecdotes, hein. J'essaie de meubler la vidéo comme je peux. Il n'y a pas d'issue, Joker. Je te trouverai. Ah oui, j'y compte bien, mais pas maintenant. Et là on affronte, voilà, une petite nouveauté. Une espèce de ghoul. Une espèce de créature que nous envoie Monsieur J. Ok, Batarang n'a aucun effet. Ah putain. Ah putain, mais j'ai esquivé pourtant. Aïe. Tiens, prends ça. Oh, j'ai chaud. Allez, viens mon grand, viens. Oh putain, je me bouffe en pleine poire. On va essayer de pas mourir, même quoique ce serait marrant que je vous fasse voir l'écran de Game Over. C'est aussi c'est assez marrant les écrans de Game Over je trouve dans les Batman. Ah il est pas bien. Ah bah je l'ai eu. Ok. Je pensais plus coriace que ça. Ah bah c'est à la fin je pense. C'est à la fin où ils sont beaucoup plus coriaces que ça. Attendez, Comme je suis d'humeur généreuse, je vais t'offrir ça, Batman. Fais-moi tomber. Vas-y, stoppe ça. Débranche tout. Arrête-moi une fois. Allez, touche-moi, touche-moi. Ah non, c'est frappe-moi, frappe-moi. Eh oui.
Les principes de Batman courront à sa perte. J'aimerais encore discuter, mais j'ai une fête à organiser. Des tas d'invités arrivent de tout Arkham. Tu vas voir. Là, comme l'annonce le Joker, des tas d'arrivées arrivent à d'Arkham. Nous avons affronté pas mal de têtes connues. Ah, attendez, j'ai mon niveau qui est faible. J'espère que ça va pas empiétrer sur l'enregistrement par contre. Hop là, on est bon. Vous avez démarré une amélioration Wayne Tech, remplissage d'expérience pour améliorer la tenue de Batman et vos compétences. Je fais aussi une amélioration à l'écran de sélection Wayne Tech. Et donc là, voilà, on peut choisir toutes les améliorations qu'on veut. Donc, on peut voilà, développer le combo Batarang, le coup de combo critique, l'élimination inversée, de se pendre à une gargouille et d'attraper les ennemis qui passent dessus pour les suspendre. Ah oui, ça c'est tellement stylé, je m'en souviens ça. Les fibres para-amies de qualité militaire tissées et moulées dans la partie du bas de costume couvrent le buste, fournissant une plus grande protection contre les attaques. Ça c'est pas mal aussi. Donc là voilà, à force de taper des gens, on peut gagner des points d'amélioration et devenir le batou ultime, tout simplement. Donc lancement de combo spécial permet à Batman de saisir un ennemi sans débloquer et de le projeter. Après obtenir un combo de x8, peut être dirigé pour infliger des dégâts à plusieurs cibles. Batman peut continuer à effectuer des attaques en chaîne. Après un combo spécial. Écoutez, je pense qu'on va prendre l'amélioration d'armure, c'est ce qui me tentait le plus. Et après voilà, au fur et à mesure on débloque d'autres améliorations d'armure. Là tu vois la V2 est disponible. Mais j'ai pas encore le point d'amélioration, il y aura sûrement aussi la V3 et la V4. Voilà, donc on a un peu plus de vie, c'est parfait. Batman, je suis là. Ok, merci. Ah, c'est vraiment énorme comme ce qu'ils ont fait. Et encore là, vous avez pas tout vu. Hein. J'ai tiré Jerry là-dedans et alimenté la porte. Vous avez pas tout vu, malheureusement je ne pourrais pas tout vous montrer. Joker a emprunté cette porte. Qu'y a-t-il de l'autre côté? On l'appelle l'isolement extrême. On n'y entre que par le système de transport. Ouvrez-la. Ce n'est pas un problème, je n'ai qu'à appeler une autre cellule. Et je trouve encore une fois que pour un jeu de 2009, ça a pas trop mal vieilli. Hein. Ça a de la gueule. Hein. Ça a de la gueule, mine de rien. Tu ne t'échapperas pas, Joker. Quel idiot! Je ne veux pas m'échapper. Je m'amuse trop. Je te garde même ici pour qu'on se fait de beaux sourires. Pas pour longtemps. Ah oui, on verra. Salut. Ah, j'oublie. Juste au cas où tu prévoirais de me suivre à la trace. J'ai pensé à assurer mes arrières. Gordon est en route pour voir un instrument. Officier Balls. Si je t'en vais me suivre, il mourra. Harley n'attend que ça. Je finirai peut-être pour mettre ça sur Internet. Ah! Ah, je te le fais pas dire. Le système de transport est HS. Le mieux que je puisse faire est d'ouvrir la porte par laquelle vous êtes arrivé, désolé. Je devrais retourner aux cellules de détention. Balls n'est pas très intelligent. Il aura laissé une trace. D'accord, donc nous sommes là, il faut aller ici. Très bien. La porte s'est ouverte, on peut y aller. Batman, que se passe-t-il? Le Joker s'est enfui. Il s'est enfermé. Il tient votre père. Papa. Pas de panique, je vous le ramènerai. Ok, je sais, mais... Oracle, je le ramènerai. Le Joker ne gagnera pas. Je ne le laisserai pas. Je commence par laisserai l'endroit où il a pas. été pris. Un garde du nom de Frank Balls l'a attaqué. Si je le trouve votre père. Bruce, faites vite, s'il vous plaît. Bon, heureusement qu'ils sont sur une ligne privée, hein, parce que... L'autre, elle appelle Bruce. Je parie que tu te demandes comment j'ai fait. Est-ce un indice qui aurait échappé au grand détective? Ça fait longtemps qu'on se connaît, Frankie et moi. Je l'ai aidé à se débarrasser d'ennuis il y a quelques années.
Maintenant, quand j'aurai besoin de codes de sécurité ou de frapper un flégard à terre, je saurai à qui m'adresser. Y'a rien ici. Putain, mais y'a rien. Y a un petit passage dérobé, mais y'a rien. Ah, le pingouin! Il est là. Putain, ça m'étonne, y'a rien du tout. Ça m'étonne tout ça. Oui, c'est Batman, c'est moi! Péter la gueule. Voilà, c'est ça pour les achever. Et tiens, coup de pied retourné dans ta gueule. Ah oui, c'est vrai, je voulais faire une chose très importante avant. Voilà. Et lui, il était où? Excusez-moi, monsieur l'agent, c'est pas contre vous, mais... Voilà! C'est bon! On a fait notre devoir de justicier. Donc bref, c'était Raika, je vous dis pas... Oracle, je suis dans les cellules. T'as les gens qui vont me voir sur ces vidéos pour la première fois, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est bien ça. Ah là, le mec, il prend Batman, il teabag des gens. Oui, j'ai que ça à faire dans ma vie. J'y prends beaucoup de plaisir. Je suis Alors, attends, merde. Je dois trouver quelque chose qui puisse me mener au garde qui a frappé Gordon. Voilà, on rigole et j'ai oublié. Donc, là, on passe... Là, on rigole parce qu'on est en mode discret, voilà. Encore une fois, nous sommes le Batman. On passe en mode discrétion, on tabasse des gens, mais on peut passer aussi en mode détective. Comme je vous disais tout à l'heure, Batman, c'est un justicier. C'est carrément un ninja de l'ombre. Mais c'est aussi et avant tout un détective, donc on est là pour chercher des indices. Et on est là pour savoir... pour trouver des indices sur où l'officier a-t-il emmené le commissaire Gordon. Bowles a laissé sa flasque. Ah là. Quelle classe. Voyons ce que le scanner médico-légal indique. Il y a 99,98% de whisky. De Frank dans l'atmosphère. Oracle, j'ai une piste. Génial, suivez-la. Je cherche tout ce qui est disponible sur Arkham. Ça peut aider. À plus. Alors oui, on a un échantillon d'alcool ici. Donc là, on l'a également ici. On l'a... Oui, ici aussi. Donc là, c'est fou, hein, j'aime bien parce que même les gens qui sont morts ou inconscients... Tu vois là, mort et inconscient. Lui, il est inconscient. Ça, c'est un garde qui est mort. Donc là, voilà, ça aussi, c'est très très cool, très très stylé, je trouve. On peut suivre les traces d'alcool. Alors là, j'ai sur la mauvaise direction parce que la trace, elle est ici. Donc rappelez-vous, c'est bien les traces de whisky qu'on cherche. Donc je crois qu'on peut courir, hein, voilà. On sait où on va, c'est tout droit de toute manière. Où est ce foutu ascenseur? Merde. Ah, quel enculé. Joker, c'est ton dernier rire ce soir. Alors, nous étions donc ici. Ok. Comment le Joker s'est libéré? Taisez-vous. Que se passe-t-il? Batman, monsieur J n'a absolument pas envie de tout de suite.
Oh putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à ce que Monsieur J et moi... Ah vraiment, je la trouve excellente. Remonter à la surface en ascenseur. C'est Harley Pouvoir les Quinn. suivre, je dois faire ça à l'ancienne. Alors, attendez une petite seconde par contre, je dois faire encore un petit ajustement. Comme ça, le micro je le mets là. 2 petites secondes. Voilà, là on est d'équerre, là on est paré, on est bon. Je va crois parler. que c'est l'œuvre du Joker. Quel scoop. Je leur ai dit, c'est un monstre. Faudrait le griller. Du calme, je l'arrêterai. C'est marrant parce que c'est la même voix que Gary Oldman. Enfin, c'est la même voix française régulière de Gary Oldman qui était justement dans les Batman Arkham et qui jouait le commissaire Gordon... dans les Batman Arkham. Dans les Batman de Nolan et qui joue le commissaire Gordon. Donc c'est marrant de voir ça chez un simple garde d'Arkham, quoi. Alors, on va aller là-bas. Ça me paraît bien, là-bas. Donc ça, oui, ça... On peut se perdre un petit peu mine de rien dans les Arkham. Là, ça va, on y arrive parce que c'est le début du jeu, mais plus tard dans le jeu, si je vous fais d'autres vidéos de Arkham Asylum, je ne sais pas encore, mais je ne pense pas, mais vous verrez plus tard que dans le jeu, on aura d'autres environnements où on serait beaucoup plus perdu que ça. Et ça s'arrange pas avec Arkham City ou Arkham Origins. Alors écoutez, il n'y a rien ici. Et oui, comme vous voyez aussi au niveau des dialogues, c'est excellent. Depuis tout à l'heure, je parle des voix, des doubleurs, des personnages, mais les dialogues en eux-mêmes sont quand même vraiment bien foutus, quoi. C'est ça, et c'est en ça que je trouve vraiment les jeux Arkham excellents. Et encore, j'ai même pas fait encore Arkham Knight. Mais c'est en ça que je trouve vraiment aussi excellent, c'est l'écriture de l'histoire. L'écriture de l'histoire. L'écriture des dialogues, l'écriture des personnages. Tout est vraiment bien ficelé. Alors, ah oui, il faut monter ici, du coup. Et on va aller là-bas. Et sans encore, vous n'avez rien vu, parce que... C'est beaucoup plus... Alors, il y a aussi... Ah, je crois qu'il y avait un trophée de l'homme mystère, mais non. Nombreuses brèches de sécurité au niveau A4. Attends, qu'est-ce que je fais? Nombreuses brèches de sécurité au niveau B4. Alerte. Les soins intensifs d'Arkham sont en code alpha rouge. Les symboles mystérieux.
Je suis l'esprit d'Amadeus Arkham. Par mes actions, j'ai sauvé cette ville maudite. Même si ma propre malédiction est de rester à jamais dans l'eau. Mon histoire est gravée dans l'âme même d'Arkham, et ne sera dévoilée qu'à ceux assez courageux pour la découvrir. Et voilà, et c'est ça qui est vraiment aussi... Depuis tout à l'heure, je chante les louanges de jeu, mais oui! Mais les Batman Arkham sont vraiment géniaux! Mais c'est ça que je disais aussi, c'est que on aura également plein de documents à débloquer qui ne pourront qu'enrichir l'histoire du jeu. Faut que ça saigne. Ils n'ont aucune chance. Il est là. Ne laisse pas te frapper. C'est vraiment, je parle de documents, de trucs à... Ne laisse pas te frapper. Dans ta gueule! Dans ton foie, voilà! Batman, comment ça va? Des nouvelles de mon père? Rien, mais c'est pour bientôt. Harley Quinn voulait me ralentir. Elle m'a jeté un ascenseur. Et alors? Elle m'a raté. Je vous rappelle quand j'aurai fini de suivre la piste. Elle m'a jeté un ascenseur, et alors? C'est vrai, je vis ça tous les jours, hein, excuse-moi. Excuse-moi, Barbara! Alors attends. Oui, c'est ça que je trouve qui est génial, c'est qu'il y a plein de documents, il y a plein de choses à débloquer qui te font qu'enrichir le lore de Batman et le lore des jeux. C'est un peu comme un Resident Evil, si vous voulez. Il y a plein de documents qui sont... Alors certains sont essentiels pour la compréhension de l'histoire, d'autres sont assez superflus. Mais dans les deux cas, ça ne fait qu'enrichir le lore du jeu, quoi. Et là, dans le cas qu'on a vu avec l'espèce de pierre, avec l'araignée, là, c'est... on apprend un peu plus sur le fondateur de l'asile d'Arkham, donc Amadeus Arkham. Ah merde. Oracle, les hommes du Joker ont pris le contrôle du couloir de transfert du quartier cellulaire. On a un problème. Je me suis connecté à la radio d'un garde. On dirait que la bande du Joker a trouvé des armes. Je sais. Je vais calibrer le mode de vision du masque pour isoler les hommes de main armés. En approche directe, c'est du suicide. Je dois la jouer fine, trouver un autre moyen de les dépasser. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui fais le con. Oh non, ils sont... Hop là. Hop, on va se la jouer discretos. Alors... On va vraiment se la jouer discretos, c'est... Pas de problème, patron. Les gars terminent. C'est arrêté les contourner plutôt que les affronter. Bien. Notre ami le rongeur est en route. Vous devez placer un piège. Il ne doit pas... J'ai envie de tenter un truc stylé, attendez. Ni vous non plus. Vous me comprenez? Oui, patron. C'est comme si la chauve-souris était morte. J'espère que tu tiendras tes promesses. Je détesterais devoir aller punir ta famille pour te donner une leçon. Et je te promets qu'elle ne rigolera pas. Mais Joker! Fais-le! Amuse-toi! Je sais que je vais m'amuser. Chut, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Je suppose que je devrais avertir mes gars que tu arrives. Et peut-être ils sont une belle surprise. Alors, attendez. Non, pour l'instant, on n'a pas accès à ça. Et on peut aller ici. Okay. Ici le Joker, avec des nouvelles de notre vieil asile.
Attention, un patient s'est évadé. C'est une chauve-souris. Quel abruti. Il paraît qu'il est déguisé et très dangereux. Chopez-le avant qu'il blesse quelqu'un. Vraiment. Hop. Ah oui, alors là, je crois que c'est un passage, il y a plein d'ennemis sur les côtés, il faut se la jouer discrète. Attendez. Oh, il n'y a rien à craindre. Juste un type qui se déguise en chauve-souris. Quand on y pense, ça prend plus du temps. On va essayer de tous se les faire comme ça, tiens. J'ai envie de le faire. Il en reste un qui est là-bas, ok. Il a aucune chance, ouais, aucune. Ok, c'est pas exactement ce que je voulais faire, mais bon, tant pis. Hop. Voilà, on s'est fait tout le monde de manière discrète. Hein. Ça, c'est beau, ça. Ça mériterait un petit trophée. Non, j'en ai pas, bon, tant pis. Je t'ai envoyé quelques-uns d'Oméga. Voyons comment tu t'en sors. Je la verrai tout à l'heure à lise des trophées. Le Joker le veut, on se sépare. Il peut être n'importe où. Alors, Et je ouvre suis grand les yeux. n'importe où. Allez, tu me fais pas peur, Batman. Ok. Alors, et si on réitérait l'opération? Et si on essayait de tous se les faire? Ah. Alors, sans lui, ça n'a pas marché encore. Allez les gars, ce n'est qu'un homme. Un homme habillé en dingue et armé jusqu'au dents. Chopez-le! J'ai pas peur. Tu devrais. Et allez, un de moins. Il en reste deux. Et les deux autres, ils sont... Il y en a un en bas et un à mon niveau, ok. On va faire celui à mon niveau. N'oubliez pas, fouillez dans tous les... Harley Quinzel, appelez-moi Harley, ça suffira. Alors oui, là, je parlais des documents justement propres à l'histoire, mais aussi aux personnages. Et on a plein de petits enregistrements concernant les personnages, bon. Là, on en a récupéré un sur Harley Quinn, mais on l'écoutera plus tard si vous voulez. Là, pour l'instant, on s'occupe de notre mission. Quel bonheur de revenir vraiment. Et lui, on va l'éliminer comme ça. Avec un coup de pied. Si on arrive... Non, on n'y arrive pas, putain. Voilà, là on y arrive. La caméra. Voilà. Voilà. Ça c'est beau, ça. C'était ma famille. Comment as-tu osé? Je vais pleurer. Non. Le Joker doit avoir compris comment je pistais Gordon. La trace de l'officier Bowles s'arrête ici. Oh mon Dieu. Voilà, c'est fait. Oh mon Dieu. Et plus important encore, un être à l'intelligence supérieure. Ça va les chevilles? Mon génie m'a permis de pirater facilement tes communications primitives. Mon but est simple. Tu termines une série de défis drôlement ardus et... tu verras bien. Prêt pour le premier? Bien. Mais attention, ne te coupe pas sur ce portrait finement observé. Un
Ça, sans parler du plus grand détective au monde. Ah, c'était facile, voyons. Oh putain. Là, vous avez vu. Défi de le mystère 240. On en a fait 8 dans cette vidéo là. 8 sur 240. Par ici! Ah oui, une petite amélioration débloquée. Je vais débloquer le... Attends, hein. Relancer. Non, je vais plutôt débloquer... Ah, celui-là est pas mal. Débloquer... Enfin, lancer 2 batarangs à la fois, mais... Non, j'ai envie d'améliorer un peu les trucs de combo. Ah, élimination... Ah oui, ça serait pas mal à vous faire voir, ça. Élimination inversée, en gros, tu peux éliminer quelqu'un au-dessus de la gargouille. Mais avant tout, on va parler à Monsieur William Nurse. Ball s'est arrivé en nous disant de protéger l'entrée de devant. Il a dit que la bande du Joker arrivait par la porte principale. 2 de mes gars se sont mis à la sortie, et Frank les a tués. Il n'avait aucune chance. Ball, c'était seul? Je croyais, mais j'ai vu Harley Quinn. Des détenus de Blackgate l'entouraient. Ils massacraient tout le monde dans la pièce. J'avais pas le choix. Je suis venu ici, j'ai fermé. J'ai tout vu sur le canal de sécurité. Ils avaient quelqu'un, on aurait dit le directeur. Ball, c'est mort. Ils ont continué sans lui. Il ne servait plus à rien. Bien, il valait à rien. Je veillerai sur Maria. À la surface de l'île. Promis. Ah oui, parce que... Petite indication que je vous ai pas, que je vous ai pas encore parlé. Là, vous voyez, on a le battement de cœur de la personne, mais aussi l'état. Parce que là, bon, ça va, état calme. Mais quand on est face à certains criminels qui sont apeurés par Batman, on a état inquiet, tu vois. Alors, je sais plus c'est quoi qu'ils appellent exactement, mais je crois que c'est état inquiet ou état paniqué. Et en fait, ils vont commencer à trembler, ils vont commencer à faire à paniquer, à faire des bêtises, à aller un peu partout, enfin... Ça aussi, je trouve que c'est assez bien fait, tu vois, la notion de peur que tu peux engendrer chez les criminels. Ça aussi, mais encore une fois, c'est plein de petits éléments qui te font vraiment incarner Batman, quoi. Et ça, c'est fort. De notre programme. Jack Ryder est en direct de la baie de Gotham avec des scoops. Ici Jack Ryder avec des scoops sur la baie de Gotham. On nous signale une prise d'otage sur l'île d'Arkham. Il y a 2 minutes, le Joker a diffusé partout cette horrible... Ah bah, on n'aura pas le... On n'aura pas l'horrible message. Je le garderai pour moi-même. Écoutez, on va continuer le jeu normalement. Hein. On est bien. Là, on est cool, on est bien. Hein. Je vais continuer encore un peu ma traversée du jeu et je vais m'arrêter là. Hop là. Donc ok, on est sorti. On est encore dans une caverne. Et ouais, encore une fois, hein, pour un jeu de 2009 qu'il a été remasterisé en... Ah, attendez, j'ai la boîte. D'ailleurs, en tant que collectionneur, je possède... Je vous posterai peut-être une photo ou quoi, mais... Ou peut-être je vous ferai peut-être un short YouTube, tiens. Où je montrerai le steelbook. Parce que j'ai carrément le steelbook de Batman... Des 3 Batman Arkham sur la PS4. Donc il contient Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight. Parce que étant donné que Arkham Origins a été fait par une autre compagnie,
Là, ils ont vraiment pris uniquement les 3 Batman Arkham de chez Rocksteady. Alors 2013, 2019, 2015, 2016. Ok, donc c'était fait en 2016, le Return to Arkham. Hop là. Et là on a une vision sur l'asile en lui-même. C'est beau. Né libre. CED des soins intensifs et regagner la surface de l'île. D'accord. Donc c'est un trophée lié à l'histoire, hein, sans doute. Attends, merde. J'ai pas pris avec la lune. Sur le côté, voilà. On va prendre ça comme ça. Voilà, c'est beau. Ouais, non, ça a de la gueule encore, hein, pour un jeu de 2009, franchement. Très, très cool. Alors justement, en plus, on était... Ah! Quoi? Désolé, monsieur, mais vous ne pouvez pas passer par là. C'est fermé. Où mène la porte? Elle menait à l'ancienne station essence. Le directeur Sharp l'a fait fermer peu après son arrivée, disant que c'était un risque pour la sécurité. Alors pour l'instant, on peut aller donc dans les jardins botaniques ou le manoir d'Arkham. Pour l'instant, je pense qu'on va aller... Si quelqu'un m'entend, envoyez des renforts au manoir. Voilà, bon, on sait où aller du coup, on va aller au manoir. Et là, vous avez vu comme sur la pierre, où il y avait l'esprit de Amadeus Arkham qui nous parlait, il y avait également le même symbole. Sur les portes. Alors, que ça à nous dire, toi? C'est vous. Vous avez attrapé le Joker? Non. Non. Mais je vais le retrouver. Vous devez rester ici. Et empêcher quiconque d'entrer dans le manoir. Comme vous voulez, Batman. Personne ne passera. Ah, qu'est-ce que j'aime cette voix viril et sûr de lui. Donc oui, pour l'instant, on peut pas entrer par ici. Donc je pense qu'il faudra trouver une autre entrée. Alors bien évidemment... Capteur de la Batmobile. Oracle, désactivez le système de défense de la Batmobile. J'ai vu l'alerte. Qu'y a-t-il? Où êtes-vous? Je suis à l'extérieur du manoir d'Arkham. Harley Quinn a probablement déclenché l'alarme. Si elle a toujours Gordon avec elle, il pourrait être blessé. Ok, c'est bon. La Batmobile est toujours garée à l'extérieur du bâtiment de soins intensifs dans Arkham Nord. Je vous ai envoyé les schémas de l'ensemble de l'île. J'ai marqué les emplacements clés, comme votre voiture. Merci, Oracle. Ok, donc il va falloir aller par ici. Et il va falloir aller protéger la Batmobile. C'est ce qu'on va faire. Donc là, vous voyez, alors c'est un élément un peu con, hein, ce que je vais vous dire. Mais vous remarquez pas quelque chose d'étrange, là, sur l'écran? Alors, PS, non, ce n'est pas la pluie. Effectivement, il y a des effets de gouttes qui tombent sur la caméra comme ça, qui sont très très satisfaisants. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Est-ce que vous voyez pas quelque chose d'étrange sur l'écran? Allez, je vous laisse quelques secondes encore. Vous avez pas trouvé? Vous avez trouvé? Eh ben, je vais vous le donner en mille. Il n'y a pas d'indication. Il n'y a rien. Il n'y a rien sur l'écran. Il n'y a pas de menu. Il n'y a pas d'éléments qui s'affichent. Il y a que dalle.
Et c'est ça qui est bien, c'est vous vous débrouillez et on se perd un petit peu peut-être dans le jeu, mais vous n'êtes pas perdu pour autant. Les jeux vous donnent quand même pas mal d'indices, pas mal d'éléments pour que vous puissiez vous démerder par vous-même. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas envahi en permanence. Alors attendez, c'est où? Non, là-bas c'est les jardins botaniques, faut aller par ici. Voilà, votre écran... Ce que je veux dire, c'est que votre écran n'est pas pollué en permanence par 1 milliard d'éléments qui viennent vous cacher un peu l'interface principale. Et ça, les amis, il y a peu de jeux vraiment qui nous font profiter de ce genre de choses. Oh merde! J'ai tellement envie de le tabasser. On va l'éliminer silencieusement. Parce que je suis Batman. Voilà, donc vraiment, il n'y a aucun élément qui vienne interférer. Là, un petit peu, mais bon. La barre de vie, l'expérience, mais bon, ça va disparaître au bout d'un moment. Mais voilà, il y a quasiment rien, voire rien du tout qui vous gêne dans l'écran principal, quoi. Et c'est ouf. Bienvenue à la fête du Joker. La fête du Joker. Alors, est-ce qu'on peut en avoir un ou deux, là? Oui. Voilà. Bienvenue à la fête. Ne laisse pas te frapper. Putain, il a raté son combo. Voilà, reste au sol. Mais avant toute chose, vous connaissez la loi. Il y a des réserves de gel explosif dans le coffre de la Batmobile. J'en aurais peut-être besoin. Je vais tous les teabags un par un. Voilà. Voilà. Bah écoutez, je suis fou moi aussi, hein. Je suis fou moi aussi. On reste dans le thème de Batman Arkham Asylum. Je suis fou, donc il... Putain, il y avait un mec qui a disparu. Je ne rêve pas, hein. Il y avait un corps ici qui a disparu. Il y a des réserves de gel explosif. Oui, je t'ai entendu. D'abord, je vais prendre en photo la Batmobile. Voilà. Et on peut récupérer notre nouvel équipement qui est le gel explosif. Peut être ici pour détruire les structures fragiles d'Arkham. Et assez tôt dans le jeu, on avait vu tout à l'heure justement une structure fragile qu'on va pouvoir exploser avec le gel explosif. Harley a laissé des traces sur la voiture. On dirait qu'il y a eu une bagarre. Je dois fouiller la zone autour de la Batmobile. Je pourrais trouver un indice sur le lieu où elle a emmené Gordon. Je ne sais pas. Mais moi je chasse. Mais ces gars, vous voulez pas trop. Genre, n'essayez même pas. Ce n'est pas pour ça que je vous fais. Trouvez tout le monde. Maintenant. Alors non, il n'y a rien. Ah merde. Ah, c'est la pipe de Gordon. Barbara la lui a donnée. Il ne la quitterait pour rien au monde. White Country, le tabac préféré de Gordon. Gordon est plus intelligent qu'il n'en a l'air. Il m'a laissé une piste à suivre. Oracle, j'ai trouvé une pipe. Les initiales de votre père étaient gravées dessus. Je la lui ai offerte pour son anniversaire l'an dernier. Il ne l'aurait quitté pour rien au monde. C'est exact. Il m'a laissé une piste à suivre. Il est vivant, Barbara. Ok, donc on va continuer à suivre cette piste. Et là, on est rendu
Ah, Je vais devoir trouver un autre 1h26 de vidéo. Oh, je pense que je peux continuer encore un petit peu. Mais je m'arrêterai ici. Alors visiblement, il faudra aller à Arkham West. Et là, si on va là-bas... Ah oui, attendez. Sur la carte, j'ai vu qu'il y avait une petite entrée. Le mur en face est assez fragile Là, voilà, pour que on va mon pouvoir jet faire... explosif le fasse sauter et ouvre un nouveau passage. Le petit symbole du bateau et... Voilà. On va pouvoir continuer tranquillement notre aventure. Oula, oula, qu'est-ce que je fais? Zaz compte sur toi pour trouver son travail. Alors ceci c'est excellent, on a un petit aperçu de la ville de Gotham qui est au fond là-bas. Mais c'est fou de se dire qu'ils ont quand même pas mal misé sur un jeu. Qu'ils ont pas mal misé sur un jeu où au final, l'un des personnages les plus importants de Batman est absent. Et je parle bien sûr de la ville de Gotham. Et oui, vu que là on est sur l'île d'Arkham. Et même le deuxième jeu, hein, Arkham City, techniquement on n'est pas vraiment dans Gotham, on est juste à côté. Mais on n'est pas vraiment dans la ville de Gotham. Et pourtant Arkham City pour moi c'est vraiment mon préféré, c'est... Comme je disais tout à l'heure en début de vidéo, il est tout simplement excellentissime. Et pourtant la ville de Gotham n'est même pas vraiment présente quoi. Et je crois que c'est dans Arkham Knight où tu peux jouer... Alors Arkham Origins, je m'en souviens plus des masses. Comme je disais qu'il m'avait pas tant marqué que ça, Arkham Origins. Mais Arkham Knight, je sais que tu joues vrai... Il me semble que tu joues dans la ville de Gotham. Il me semble. Hein. Mais après, quand j'ai pas fait Arkham Knight, je ne pourrais pas trop vous dire. C'est vraiment un idiot. Il est là. Tu veux le goûter? Ah merde. Je vais te buter, Batman. Comment ça tu vas me buter? Non mais oh. T'as pas compris les bonnes manières? Tiens, dans ton foie. Voilà. Il est où lui? Ah bah son corps a disparu, merde. Analyse du tabac. Ok, là. Ici. Ici le Joker. Je rappelle à tous les nouveaux résidents de l'asile du Joker qu'ils doivent suivre une règle simple. La punition pour ne pas la suivre est la mort. Pas de suite de meurtre. Ah, juste la mort, ok. Tout va bien, hein. C'est un secret. Est-ce qu'il y aura un moyen de pénétrer dans l'immeuble? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Ah, ici on pourra sûrement... Ouais. Briser le mur. Bon bah c'est ici, hein. Alors attendez, c'est L2, c'est R1, L2, R2, pardon.
appuyer R1 pour péter le mur. Et on peut pénétrer dans l'enceinte du bâtiment. Pour aller retrouver ce bon vieux Jim Gordon. En tout cas, ça me fait plaisir hein, de revenir sur ce jeu. Là, ça fait 5 ans. Arkham City, pareil, parce que j'avais enchaîné les deux. Asylum puis City. Et Origin, j'avais mis un peu plus de temps. Si un autre médecin essaie de sortir du bâtiment, toi, tu n'en sortiras pas. J'inonderai les chambres de gaz hilarant et te laisserai pourrir. Bon sang, je pourrais le faire quoi qu'il arrive. Ça a l'air amusant. Pff, ça a l'air amusant. J'ai envie de passer par là d'abord. Parce qu'on ne sait jamais. Il me semble que ça allait c'est pour aller choper le trophée de le mystère. Alors attendez. Attendez. Ouais, c'est ça. Hop, on se laisse tomber et on continue. Décidément. Lâchez-moi. La ferme et descends avec les autres. Bouge-toi. Ok, je vous entends. J'y vais. Pourquoi a-t-il besoin des médecins? Je dois les sauver. Je dois les sauver. Se suspendre. Ah oui, c'est vrai, voilà. Voilà. Ah là 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 là. Regardez-moi ça. Quel homme. On peut pas dézoomer là pour... Merde. Écoutez, on va regrimper. J'ai envie d'éliminer quelqu'un... Merde, il y avait le bouton. Ah, élimination inversée, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Ah! Allez! Merde. Je l'ai perdu. Je l'ai vu monter. Voilà. Et il a disparu. On s'en est sorti vivant. Je ne veux pas vous inquiéter, mais je pense qu'il pourrait être là avec vous. Il y en a 4 éliminés. On va tous essayer de les avoir. Regarde de sortir de là. On va essayer d'agir comme un vrai prédateur. On va essayer de les éliminer vraiment un par un. Là, tu vois, ah voilà, vous voyez tout à l'heure, je vous disais, il y avait état calme, mais en créant un peu de peur chez l'adversaire, il peut être de plus en plus inquiété. Et là, ça se voit avec état nerveux. Là, voilà, on le voit avec lui, là. Lui, il m'a l'air un peu éloigné. Ah, lui, j'ai une petite idée. Pour... Alors saisissez-vous et arrêtez la chauve-souris ou je me chargerai de votre tension définitivement. On se sépare, trouvons-le. Il y a quelqu'un, par ici. Plus que 3. Réveille-toi. Hé, tu m'entends? On se réveille. Comment il peut Ils faire sont tout tous ça? ici, il faut qu'ils soient un peu séparés, là. Faut le trouver, sinon c'est notre tour. C'est pigé? Batman? Hé, tu m'entends? Montre-toi! Allez, viens, proche. Oui, c'est bien. Encore un peu. Non? On appelle le docteur Chauve-souris. Y a-t-il un docteur Chauve-souris dans la salle?
Dans ce cas, si je peux venir à toi, je dois m'occuper de ton camarade. Et ensuite je viendrai à toi. Ouais, était bien ce spot là. Hein? C'est Batman, il est là! Non, non, il est pas là. Écoutez. Je t'ai dit que c'était moi qui viendrais à toi. Bon, on n'a pas réussi à tous les avoir discrètement, je suis désolé. La salle est vide, vous êtes en sécurité. Ah, voilà. Batman, oui. Oui. J'ignore Ah, ce qui s'est passé. j'allais dire. Nos rondes de nuit et la minute suivante, des malfrats armés entraient dans la salle et nous prenaient en otage. Était-il accompagné par quelqu'un? Ils ont emmené quelqu'un dans l'ascenseur. J'ignore de qui il s'agit. Il ne voulait manifestement pas être suivi. L'ascenseur semble avoir été éteint. Vous serez en sécurité ici. Tout ira bien. Et les autres? On a entendu des coups de feu. Ils pourraient être morts. On devrait aller les aider. Oh, j'oubliais. Le docteur Kellerman était dans la salle d'observation des patients et le docteur Chen est allé en chirurgie. Et le docteur Young est en radiologie. Ok, restez là. Je trouverai les autres médecins. Je suis là, Mike. Tiens-toi tranquille. Je te libérerai. Vous allez bien? On est saufs. Batman nous a sauvés. Retrouver le Dr Kellerman, retrouver le Dr Chen. Ok, d'accord. Il va falloir trouver un peu tout le monde. Ah merde. Entretien avec un patient numéro 21. Nom du patient, Edouard Nigma, alias l'homme mystère. Alors... Là, vous voyez, on a plein de, on peut aussi débloquer plein de petites infos sur tous les personnages du jeu. Et donc, on apprend un peu plus également. Mais j'ai juste envie de continuer un petit peu. Oh putain, une tête. Qu'est-ce que c'est que cette tête? J'ai jamais fait gaffe qu'il y avait ça la première fois que j'y ai joué, quoi. Alors, il faudra aller... Ah oui, ça, il y a 3 points cardinaux. Il va falloir aller sauver les 3... Les 3 médecins. Dr Young, Dr Kellerman et Dr Chen. Je sais pas si on va tous les faire, par contre. Honnêtement... On va commencer par ici. Écoutez, on va sauver au moins un médecin. Ok, d'accord. Alors, si c'est... Alors, je m'en souviens plus trop de ce passage. Donc... On va essayer de sauver les 3 docteurs. Si c'est rapide, on sauve les 3 et on va s'arrêter là. Si c'est un peu long, on va s'occuper que d'un ou deux. Écoutez, rien à foutre de la discrétion maintenant. Je suis là pour casser des bouches.
Allez hop, coup de pied dans le foie. Patron, c'est fait. La salle est pleine de gaz et Capitaine Crochet est coincé dedans. Le problème, c'est que Razor n'est pas sorti à tout. C'est Batman! C'est Batman! Eh oui. Qu'est-ce que c'est? Voilà. J'adore le coup finaux à chaque fois quand tu donnes un coup final d'un ennemi, il y a toujours un petit ralenti qui se met en marche là. La pièce a été remplie de gaz. Ces portes se sont verrouillées. On ne peut pas sortir. J'ignore combien de temps on pourra tenir. Quel courage! Donnons un coup de main, monsieur Clark. Il pourrait en utiliser. Tu riras beaucoup moins quand je sortirai de là. En cet état, Alors là vous voyez encore une fois, comme je disais tout à l'heure aussi, bien observer son environnement. Là on est bloqué ici, on est bloqué là. Tu peux contrôler le système de ventilation? J'ai essayé, ça ne marche pas. Il a désactivé l'accès à distance. Donc il va falloir passer par Je ici. trouver un moyen. Oula. Voilà. Écoutez, ça m'a l'air d'être un petit peu longuet pour... Enfin, un petit peu. Ça va, c'est pas non plus énorme, hein, non plus, mais... Ça m'a l'air un tout petit peu longuet pour libérer les 3 médecins, donc je pense qu'on va en faire un des 3, et on va s'arrêter ici. Oula. Alors attention... Je ne peux pas laisser cet homme mourir. Je dois vider la salle du venin aussi vite que possible. Merde. Ah oui, mais il faut aller où déjà? Faut aller là-bas? Ok. Mais comment? Non. Ah, ici, ok. C'est bon. J'ignore si vous pouvez m'entendre. Le tableau montre que le ventilateur 1 est alimenté. Ok, d'accord. Vous n'avez rien vu. Voilà, c'est ça. Faut rester appuyé sur X pour le faire planer. Du coup, le deuxième... Putain, je ne supporte pas de voir ces dentiers là. Voilà. On va sauter comme ça, ok. Et on va sauter ici aussi. Nickel. Le deuxième il est... Alors attends, déjà on élimine le dentier, très important. Voilà, et ici. Non, je vais redescendre. Voilà. Non! Vite! J'aurais dû planer. Ah mais il tombe à oh, putain!
C'est pas ça que je veux faire, je veux juste grimper l'autre côté. Et en plus, je crois que je perds de la vie aussi. Je sais ce que je vais faire. On va planer d'ici. Voilà, quel génie! Alors, en fait, non, il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Là-dedans non plus, il n'y a que dalle. Ah, je sais. C'est sur l'autre plateforme qu'il faut que je saute. C'était sur l'autre, vous allez voir. Ok, ça, il m'a avancé un petit peu. C'est gentil, c'est gentil. Voilà, c'est ici que je voulais. Voilà. Et là, après, on fait démolir ça. Voilà. Et voilà. On a sauvé le docteur Kellerman. Batman arrive juste à temps. La prochaine fois, car je te descendrai et tout sera réglé. C'était même pas le docteur que je voulais sauver en plus, le docteur Kellerman. Bon, c'est pas grave. Bon, écoutez, je pense que on va s'arrêter là. Attends, on va vérifier. C'est quoi ça? Y'a rien ici? Bon, laissez tomber. Écoutez les gars, je pense qu'on va s'arrêter ici. Hein, c'était, ma foi, très amusant. Je suis très très content d'être revenu comme ça sur du Batman. C'était vraiment un coup de tête. Tout à l'heure quand j'étais au boulot, je sais pas pourquoi je pensais à Batman. Et je me dis, oh putain, ça serait bien que je me refasse les Arkham Asylum. Et après je me dis, oh putain, ça serait encore mieux que... Ça serait encore mieux si j'en faisais une vidéo, tiens. Donc ça fait un beau bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Donc oui aussi, hein, excusez-moi si j'ai pas fait de vidéo depuis un bon bout de temps. Bah depuis Star Wars Rogue Leader, hein, depuis le Star Wars Day. Depuis le 4 mai. C'est parce que j'étais, je vais pas dire occupé, c'est juste que je voulais plus me ressourcer. Voilà. Tout simplement, je voulais profiter du mois de mai pour me ressourcer un petit peu, pour profiter de quelques jours de repos. Pour voir mes proches et profiter de mes proches, tout ça, tout ça. Mais, voilà, même si, encore une fois, mes vidéos sortent de manière un peu lente, de manière très lente et de manière très longue, encore une fois, voilà, je continue à faire mes vidéos, bien sûr. Et j'en suis très fier de vous ressortir, voilà, ce Batman Arkham Asylum. Je pense que je continuerai le jeu de mon côté, voilà. C'est vrai que ça aurait été très sympa de voir le jeu de A à Z. Mais je préfère faire le jeu de mon côté. Et sans doute que je vous montrerai un peu plus tard dans l'année une vidéo sur Arkham City, qui est mon épisode préféré. Et pourquoi pas plus tard, hein, pourquoi pas plus tard dans le futur, Arkham Origins et Arkham Knight. Arkham City c'est sûr, je vous en ferai une vidéo, ça c'est sûr et certain. Origins je ne sais pas, et Knight peut-être. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et mes petites chauves-souris préférées, je vous dis bonne nuit et à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss!